allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix cassée, je vais faire de mon mieux. Donc nous voici aujourd'hui pour votre rendez-vous, pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc on ne perd pas de temps, c'est parti, on y va. L'énergie extérieure, vous avez eu le soleil. Donc on vous invite ici à vraiment monter vos vibrations, monter votre taux vibratoire ici. On vous invite à rentrer dans cette sphère de paix, d'harmonie, de joie surtout et de lumière. Ok ? On peut au mois de janvier vous envoyer, c'est ce qu'on verra après avec les oracles, des opportunités, des synchronicités pour justement pouvoir vous élever énergétiquement. Donc, on a un mois vraiment qui nous guide vers la lumière, vers les possibilités et vers la joie en fait, tout simplement. Alors attendez, je vais juste faire quelque chose. Voilà, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Donc c'est parti les oracles, on a eu l'alcool, l'ombre, le jardin et le lotus. Donc moi déjà, effectivement, il y a ici une énergie toxique qui vient vous pomper ici. Hein. On peut être sur une dépendance affective pour certains, clairement, qui d'une certaine manière réveille une pardon, entre guillemets, où on est complètement soumis à cette personne, à cette situation. On est peut-être sur un comportement autodestructeur aussi, sur des schémas de pensée qui nous flagellent aussi par rapport à une situation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous met effectivement l'inverse dans des énergies basses. On est en proie à une personne ou à une situation énergétiquement. Et on sent bien que cela ne révèle pas la lumière qui est en nous en fait. Que cela n'est pas aligné avec notre soi authentique. Donc on a comme ça une énergie extérieure, comment on dit ? J'allais dire frugivore, mais n'importe quoi, énergivore. Voilà. Donc on sent qu'on a besoin peut-être de se tourner vers l'extérieur. On a besoin de se tourner ici vers des personnes, vers un entourage, vers l'extérieur qui va nous permettre peut-être de décrocher ici, de sortir de cette dépendance. Afin de retrouver quoi ? La paix et l'harmonie ici, la paix intérieure. On sent que c'est peut-être quelque chose qui vous bouffe, hein, mentalement ici. On est en proie à quelque chose, on se sent impuissant et on a peut-être tendance à s'enfermer. Là, le fait de vraiment décider que bon, allez, maintenant je mets en place des choses pour essayer de sortir de cet état, va vraiment vous ramener ici une paix, une sérénité. On voit, hein, il y a une ouverture de la chance, vous avez le miroir magique et le miroir magnétique, donc juste parfait ici. Donc il y a des possibilités, hein, il y a des synchronicités qui vont arriver vers vous. Je pense qu'elles vont venir de l'extérieur ici, et qui vont vous permettre de changer d'état. Changer d'état vibratoire, ça c'est clair. Et on a la réconciliation, consciousness et l'ex-partenaire. Donc on se défait ici d'une situation passée. On se défait d'un lien. On libère un lien toxique ici qui avait de l'emprise sur nous pour ce mois de janvier. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Hop. Allez, on va faire un message libre. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de janvier? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi, qui pourrait vraiment compléter votre message. Alors, on a le roi d'épée. On a le 7 de coupe. On voit qu'on va prendre une décision ici. Il y a peut-être plusieurs possibilités, justement, plusieurs options, plusieurs voies qui s'offrent à vous pour ce mois de janvier. Et on va retrouver une lucidité d'esprit qui va nous permettre ici de trancher dans une situation, de ne pas se laisser bercer par des illusions, mais on reprend le contrôle. On reprend le contrôle mental ici pour vraiment acter quelque chose ici, ou en tout cas décider d'une voie à poursuivre pour vraiment en finir avec quelque chose, clairement. On voit qu'on est sur la défensive, on a peut-être
peur justement, on ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas trop peut-être comment se sortir d'une situation, on est peut-être même un peu épuisé par ce qui se passe, mais on lâche rien les amis. Ici, on a une belle énergie de persévérance. D'accord? Où on va tenir jusqu'au bout, où on va vraiment faire du tri dans nos pensées pour pouvoir acter dans une situation, pour pouvoir prendre une décision. Et on va reprendre les rênes. On va se stabiliser ici, on va reposer des fondations, on va restructurer les choses pour notre expansion, pour notre évolution. Mais on reprend à la base ici. Et on est dans une énergie de mouvement, dans une énergie de changement avec le page d'épée. On va peut-être communiquer avec l'extérieur sur notre problématique pour pouvoir justement recueillir des informations, des informations supplémentaires pour pouvoir accéder à autre chose. On reprend le contrôle clairement ici et on est dans une phase de transition en fait. Waouh, le monde, afin de trouver sa place. On sent bien que peut-être que les derniers temps, vous ne sentiez pas à votre place. Vous avez peut-être été accaparé par, voilà, comme je vous ai dit, un contexte, une personne. Il y a quelque chose comme ça. Mais au mois de janvier, on reprend le contrôle, on décide afin vraiment de trouver sa place, afin de pouvoir se sentir en plénitude avec le monde, en connexion avec son environnement. Donc, c'est magnifique. On arrive au bout, les amis. Au bout d'une situation. Wouh! Hop! Allez, encore 3 cartes. Et on va sortir de ce sentiment de frustration parce que vous le ressentez, que ce qui se passe peut-être depuis le mois de décembre ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. On est lassé de la situation, de la relation dans laquelle on est et on va acter ici un nouveau départ, clairement. Donc, on va peut-être décider d'investir. Alors là, page d'épée, on peut être sur une formation. Donc, si on nous parle d'un job, on peut décider d'investir pour pouvoir se former et aller vers autre chose. En tout cas, d'une certaine manière, on s'investit ici à entamer un nouveau cycle matériel, à mettre en place ici de nouvelles choses pour notre bien-être et notre évolution. On peut être, page d'épée, as de pentacle sur un déménagement. En tout cas, on a vraiment quelque chose ici de palpable, de nouveau que l'on veut installer dans notre vie. Waouh, roi de bâton. Empereur, roi de bâton. Donc là, il y a le feu qui se réanime à l'intérieur de vous. Hein. Clairement, on reprend goût, on reprend de la force et on y va avec le roi de bâton. On suit nos envies, on suit nos aspirations et on a vraiment cette énergie de leader qui ressort pour vous pour ce mois de janvier. Super. Allez, on va faire notre petite pyramide pour essayer d'avoir des petites précisions. Waouh, les amoureux. Donc là, il y a vraiment un choix. Alors, ça peut concerner ici, pour la plupart, une relation, effectivement. D'accord? Mais on est vraiment sur un choix décisif ici à faire, hein, qui va vraiment se refléter dans la matière. Qui va être significatif. Alors, mes amis lions, on s'élève, hein, on a le pape ici. Donc, vraiment, on comprend certaines choses. Il y a eu des compréhensions sur des expériences passées ici. Et comment je vais dire ça? Et on s'informe, on se renseigne, on met tout en place pour évoluer, pour changer d'état ici. Et on a foi, on reprend foi en qui on est, on reprend foi en la vie et en notre leadership, les amis. C'est magnifique, hein? Waouh! Là, on a deux belles autorités. Vraiment. On a une autorité morale ici et on a une autorité matérielle avec l'empereur. On a deux arcanes majeurs. Donc vraiment, là, on reprend les rênes. On reprend les rênes avec sagesse, pour moi. C'est magnifique. Ok, allez. On va aller voir votre énergie à vous. Ce que vous désirez. Votre défi. Hop, le conseil pro, sentimental, émotionnel et perso.
Alors, je les retourne toutes. Ok. Alors, effectivement, ici, 7 de bâton, as de pentacle, dans votre énergie, on est vraiment sur la défensive, comme on a pu voir tout à l'heure. On se protège, on prend conscience ici de nos valeurs, de ce que l'on souhaite dans une situation et on met en place des choses pour le manifester. On reste focus, on ne se laisse pas déstabiliser par des avis extérieurs, par tout ce qui pourrait finalement nous dévier de notre chemin. D'accord? Donc effectivement, on peut vivre ici un défi qui touche à l'émotionnel. Mais on se protège et on reste aligné avec nos valeurs. L'As de Pentacle, on a dans notre énergie cette volonté de manifester une nouvelle réalité. D'investir ici sur soi, sur son bien-être et de repartir à zéro. Effectivement, ce que vous souhaitez ici, c'est sortir d'une douleur émotionnelle ici. Où on a peut-être été trahi, où on nous a peut-être porté des jugements qui nous ont blessés. Il y a en tout cas, quoi qu'il se passe, il y a une douleur et une tristesse avec le 3 d'épée. D'accord? Quelque chose peut-être qu'on n'a pas vu venir. Et le défi, ça va être de saisir les opportunités qui se présentent pour pouvoir avancer. Parce qu'on est peut-être dans une phase de procrastination énergétique, entre guillemets, dans le sens où on est simplement en train de digérer encore peut-être les émotions douloureuses qui nous incombe, mais ce n'est pas le mot que je voulais vous dire. En tout cas, on veut sortir de cette blessure émotionnelle. Par contre, justement, votre défi, ça va être de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous pour sortir de cette situation-là. D'accord? Donc, on vous demande vraiment ici, d'une certaine manière, d'arrêter de batailler, de sortir d'un conflit ou d'une lutte, que ce soit extérieure ou interne. D'accord? Là, on est vraiment pris. Désolée, j'entends la tondeuse à côté. J'espère que vous n'allez pas, ça ne va pas vous perturber. Mais là, il y a vraiment cette notion de arrête de te battre en fait. Arrête, entre guillemets, de peut-être ressasser ici. D'accord? Concentre-toi sur le renouveau. Sors les conflits, sors des conflits et saisis les opportunités qui vont se présenter à toi. Reprends confiance. Ça va être les énergies de toute manière du mois de janvier. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment le côté leadership qui revient. Mais vous avez un pas quand même à faire, vous. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir sortir, soit de chez vous, sortir d'une situation ici, comment je vais dire ça, dans laquelle vous êtes embourbé ici, et vraiment aller de l'avant. Au niveau professionnel, on a le 9 de coupe, alors je vais recouvrir. Le 9 de coupe, on est plutôt dans l'harmonie, ça se passe bien. Alors c'est marrant parce que je ne vois pas d'où provient cette douleur ici. Parce que là, on est plutôt dans une espèce de libération, dans une joie au niveau professionnel. Ouais. On se sent libre, on est indépendant ici. Ah, attendez. Alors, il y a cette énergie. Alors, c'est marrant parce qu'on a le 5 de pentacle et on a en même temps le 9 de coupe et l'as de bâton. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous allez sortir d'une situation financière peut-être qui peut être compliquée ici. Peut-être que vous êtes pour la plupart des entrepreneurs justement. On peut avoir vécu une situation difficile, mais on voit qu'on retrouve une belle stabilité. On va retrouver une certaine récolte ici. Il y a plutôt de belles choses qui arrivent vers vous. Et il y a une nouvelle ici, on a un nouveau projet. Quelque chose qui va suivre vos aspirations, qui va permettre ici un changement, qui va permettre peut-être de sortir également de cet état ici. De cet état, de cette sensation peut-être de solitude, de rejet, si on ne nous parle pas de difficultés financières. Peut-être qu'au niveau pro, on a vécu des difficultés, mais on voit ici qu'il y a du renouveau clairement. Et vraiment, cette carte, elle est entourée de magnifiques cartes. Je pense que... Alors, laissez-moi réfléchir. Soit vous l'êtes déjà indépendant,
ou soit pour certains, justement, il y a pu y avoir, même si je n'ai pas eu des cartes de fin, comme un arrêt au niveau professionnel, mais qui va vraiment vous permettre d'entamer sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc pour certains, on peut quitter quelque chose de salarial, si on peut le dire, pour vraiment suivre nos aspirations et aller sur quelque chose vraiment d'indépendant ici. Ok les amis? Au niveau relationnel, bah ouais, émotionnel, on vous demande de prendre du plaisir ici. Hein. On vous demande clairement de sortir, de profiter de vos amis, des bons moments avec eux. On vous demande de sortir d'une certaine réserve, d'une certaine solitude pour prendre plaisir à la vie en fait. D'accord? Donc là, il va être important au mois de janvier de s'entourer de bonnes personnes et vraiment d'aller vers des hobbies, d'aller, de faire des choses qui allègent votre quotidien et en communauté précisément. Parce que j'ai l'impression que des opportunités vont vraiment venir de l'extérieur, de personnes que vous allez rencontrer ici. Et au niveau spirituel, regardez, 4 de bâton, on célèbre la vie, on reprend goût à la vie, on repose encore une fois ici des fondations. Donc on va sortir de ces douleurs ici, hein, finalement, de ces douleurs du passé pour alléger son quotidien, alléger son chemin, s'entourer, célébrer, repenser ici ses fondations et poser de nouvelles actions, de nouveaux fondements pour la suite des choses. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter les amis. Si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et moi, je vais terminer avec 2 petits oracles. Donc, on a les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Allez, c'est parti. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Waouh! Alors attendez, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc, dites-moi si je me trompe les amis, là j'ai un petit peu du mal avec ce message, vous avouerez. Mais moi, ce qui me vient, c'est, vous savez, souvent, on a, comment on dit? Alors, attendez. On a tendance à... alors, attendez, je cherche le mot exact. On a de l'avance sur les pensées de l'autre. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ouais, mais lui, il va penser ça, il va dire ça, etc. Mais ça, ce sont que nos propres projections qui sont le reflet peut-être de nos blessures dans certaines situations, de nos façons de penser. Alors que la personne en face, si ça se trouve, ne va pas du tout penser comme vous le pensez, ou agir comme vous pensez que cette personne va agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on rejette, on projette, on rejette sur l'autre finalement nos façons de faire, nos façons de penser. Et c'est comme ça quelquefois qu'il peut y avoir des, comment on appelle ça? Pas des erreurs de communication, des erreurs de jugement. J'ai pas les mots qu'il faut les amis, je suis désolée. J'espère que vous m'aurez compris. On suppose, voilà c'est ça. On fait des suppositions sur l'autre alors que ce sont simplement nos projections. Non, c'est pas celle-là que je voulais reprendre. Hop, on va aller voir l'oracle de Merlin. Alors. Waouh, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Donc là, vous avez un merveilleux message ici. Que ce soit vos guides ou un défunt, on vous accompagne dans ce que vous traversez. Avec le corbeau, vous pouvez même avoir des messages ici, recevoir clairement des messages, des synchronicités, on l'a vu, mais des messages de l'au-delà. Hein.
Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Voilà d'où provient cette blessure. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Donc oui, pour ce nouveau départ, pour les nouvelles actions que vous voulez entreprendre dans la matière, pour ce nouveau projet, il va falloir se détacher des expériences douloureuses que l'on a pu traverser, qui peut-être remontent au mois de janvier et vous ralentit dans ce que vous voulez mener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait un gros reset et on repart sur de bonnes bases. Les fondations vont être importantes ici. Le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Sid, peuple d'en dessous, de la terre que nous protégeons. Fait et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Vous êtes vraiment entourés, mes amis lions, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à demander. Le don de prophétie, observe et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Waouh! Ok, de beaux messages, mes amis lions. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles, sur ces belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.